Ce matin, j'ai un message tout simple à vous apporter que j'ai reçu cette semaine pour vous. C'est au niveau de le fait que notre foi, elle doit se voir. On a parfois des foi qui sont très mystiques. Mais moi, j'aime Jésus parce que lui, il n'est pas mystique. Jésus n'est pas du tout mystique. Et nous voyons à travers des fois des épisodes de la parole de Dieu, des choses qui ont été vécues, qui nous servent d'instruction, pour nous faire voir que la foi, c'est quelque chose de tellement pratique, j'aimerais dire peut-être même de terre à terre. Tellement c'est pratique, tellement que la foi, elle est pratique, elle a des actions terre à terre, tellement pragmatiques, qui démontrent en fin de compte que nous croyons. Je connais un petit peu l'histoire du réveil qu'il y a eu à partir de la fin des années 50 et surtout dans les années 60 au niveau du monde de Tziganes, où des milliers de Tziganes se sont convertis à Jésus-Christ. Et si vous connaissiez le nombre de guérisons, de résurrections de morts, de personnes paralytiques qui ont remarché, des gens aveugles qui ont revu, si vous connaissiez la quantité de miracles que Dieu a fait à travers le peuple tzigane, vous seriez étonné. Et on peut se demander, mais est-ce que le peuple tzigane, est-ce qu'il était plus sanctifié que les autres? J'aimerais vous dire non. Mais dans sa simplicité de cœur, ce peuple était crédule, il croyait comme un enfant. La caractéristique justement des Tziganes, leur crédulité d'enfant a permis à ce que la puissance de Dieu descende d'une façon miraculeuse. Un des miracles que beaucoup connaissent, c'est un homme qui habitait du côté de Toulouse, dans une ville qui s'appelait La Française, qui était paralysé dans un corset depuis la gorge jusqu'aux jambes. Cet homme était tout raide. Et un gitan est venu visiter Georges Duc. Voilà, le nom me revenait. Georges Duc. Et le gitan, il venait frapper à sa porte. C'était un rémouleur. Vous savez, à l'époque, on affûtait les couteaux, les ciseaux, tout ça. C'était son boulot de tzigane. Et quand il a su que cet homme était complètement paralysé de la tête jusqu'aux pieds, ce tzigane, qui n'a pas fait d'école biblique, qui ne connaissait pas des grandes théologies sur la parole de Dieu, mais il connaissait Jésus. Et ce tzigane a dit à Georges Duc, si vous voulez, moi je peux prier pour vous, et Dieu est capable de faire quelque chose dans notre vie. Georges Duc, qui était paralysé depuis longtemps, il a renvoyé le tzigane, il n'a pas voulu que ce tzigane prie pour lui. Le lendemain, le tzigane est revenu. Il dit, écoutez, moi je connais Jésus, il peut vous guérir. Et Georges Duc, après, il l'a remis à la porte. Et ça a duré plusieurs jours où le tzigane revenait et revenait. Il a persévéré. Il dit, écoutez, moi je connais Jésus, il peut vous guérir. Le gars était dans un corset, de pied à la tête. Et Georges Duc, pour se débarrasser de ce tzigane, dit, en fin de compte, puisque tu veux, prie pour moi, et il se disait dans la tête, comme ça, je serai débarrassé. Ce tzigane, dans cette simplicité de cœur, il a prié pour Georges Duc, et Georges Duc a été complètement délivré de toute sa paralysie, de la tête jusqu'aux pieds. J'ai vu la photo avec son corset. Il était photographié dans un magazine chrétien qui s'appelait Vie et Lumière. C'était dans les années 60 et il est photographié avec tout son corset et complètement guéri. Et Georges Duc a été guéri par l'intermédiaire d'un chrétien tout simple, un tzigane. Il est devenu un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, et il a ouvert tout un centre aussi de réhabilitation et d'accueil pour aider les gens en difficulté dans un château qui s'appelait à la Française. Vous voyez, c'est pas arrivé
simplement au temps de la Bible. Ça arrive. Alors ça fait en 60, mais tout au long, on a encore des miracles comme ça. Et je pense, si je vous posais la question, est-ce que vous voulez voir des miracles? Personne ne me dirait non. Qui est-ce qui ne veut pas voir de miracle? Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir de miracle? Ouais. Ce matin, le Seigneur dit, on tourne, il y a une page qui se tourne. Hein? Vous voulez tous voir des miracles? Écoutez, mes bien-aimés, c'est à notre portée. Je vous le dis de tout mon cœur. C'est à notre portée. Virgule, mais. Je dis un mais, c'est par la foi. Et je vais vous parler de la foi. Et le titre de mon message, c'est « Voyant leur foi ». Voyant leur foi. Tout ce qui se reçoit par Dieu, et moi, tous les miracles que j'ai pu voir aussi dans ma vie, dans mon ministère, hein, et par la grâce de Dieu, j'en ai vu aussi des quantités, c'est toujours par cette foi, mais certainement pas par une foi mystique. Hello? C'est pas par la foi mystique, c'est pas par une foi religieuse, c'est par une foi pratique, très pragmatique. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. On va lire la parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 2. Père éternel, avant de lire ta parole, je veux invoquer ta grâce. Je veux invoquer ta bénédiction. Seigneur, tu vois combien le cœur humain a tellement de mal à saisir la simplicité de cette foi, de cette crédulité d'enfant. Seigneur, nous venons à toi ce matin parce que nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, que nos cœurs s'ouvrent, que nos cœurs reçoivent ta parole. Seigneur, dans cette simplicité de cœur. Seigneur, parce que tu veux utiliser ton corps pour libérer la puissance, Seigneur, des miracles. Seigneur, nous ne voulons plus annoncer ta parole, Seigneur, avec la sagesse du langage, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Merci, Seigneur, déjà de tout ce que nous avons vécu. Et merci encore pour tout ce que nous allons vivre. Seigneur, étends ta main sur ce message, Père, que nos cœurs reçoivent. Au nom de Jésus, Amen. Évangile de Marc, chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il vivait à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Tiens, c'est bizarre, Jésus annonce la parole. Étonnant, des fois on dit oh, on entend trop de paroles. Non, Jésus, il a passé son temps à annoncer la parole. Il annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Faites attention à ce que vous pensez, parce que c'est connu de Dieu ce que vous pensez. Hein? Jésus, ayant connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés » ou alors de dire, « Lève-toi, prends ton lit
et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir non seulement de pardonner les péchés, il dit, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva. T'es paralytique, hein? Il se leva, il prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Cette histoire m'a interpellé un matin de cette semaine et Dieu m'a parlé aussi dans une des nuits par rapport à ce message. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à tirer comme nourriture pour notre foi. La première chose, c'est que nous avons affaire à la vie de Jésus au quotidien où il parlait de la parole. Il enseignait en permanence. Et comme Jésus, il avait une réputation, sa réputation, elle était marquée par le fait qu'il faisait des prodiges et des miracles. Et sa réputation était telle que partout où il allait, les foules le suivaient. Il n'avait pas besoin de panneaux publicitaires ou de la publicité sur TF1. Sa publicité, elle était dans le fruit qu'il portait et dans ce qu'il était. C'est pour ça que les gens s'attroupaient là où il y avait Jésus. Aujourd'hui, dès qu'on parle de Jésus, les gens ont envie de fuir. Parce qu'on a présenté à la société un Jésus qui est religieux, un Jésus qui est superstitieux, un Jésus qui est historique. Mais combien nous avons besoin en tant qu'Église de présenter un Jésus qui est ressuscité, qui est le même hier, qui est le même aujourd'hui et qui sera toujours le même pour toute l'éternité. Et l'Église a besoin de manifester le cœur de Christ et l'autorité de la parole de Dieu avec les fruits qui en découlent. Là, nous avons affaire à un homme qui est paralysé. À l'époque, un paralysé n'avait pas une allocation handicapée. Une personne qui était handicapée, elle était absolument dépendante des autres. Elle devait vivre dans la mendicité. Une personne handicapée n'avait aucune espérance, aucune perspective pour son futur. Et je ne sais pas, vous pouvez vous mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a aucune perspective pour le futur. Ça s'appelle comment s'appelle le mot m'échappe là. La dépression. Quand on fait de la dépression, le mot m'échappait. Quand on fait de la dépression, les gens font de la dépression parce qu'ils n'ont pas de perspective. Ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont plus d'avenir. Les ressorts de la perspective sont coupés. Il n'y a plus de vie. Et je veux dire, quand on est dans une telle situation, et de vivre entièrement dépendant des autres, ce n'est pas évident. Alors là, on parle d'une paralysie physique de cet homme. Mais j'aimerais vous poser la question, quelles sont vos paralysies? Dans quel domaine vous êtes paralysé? Dans quel domaine sommes-nous paralysés? Est-ce que le péché vous a paralysé? Est-ce que vos addictions vous paralysent? Est-ce que vos timidités vous paralysent? Est-ce que vos angoisses vous paralysent? Est-ce que vos faux raisonnements vous paralysent? Est-ce que vos souffrances vous paralysent? Il n'y a pas que la paralysie physique qui nous coupe l'espérance au niveau du futur, mais il y a des paralysies dans nos vies qui nous bloquent. Comme on dit, ça nous paralyse. Il faut être très fort pour sortir ça. Ça nous paralyse, ça nous bloque, on ne peut plus aller de l'avant. On est coincé lorsqu'on est paralysé. Cet homme était coincé parce qu'il était paralysé. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes paralysé. Si c'est à cause de votre passé, à cause de ce que vous traînez derrière vous, à cause des choses non accumulées, à cause peut-être de non-pardon dans votre cœur.
Mais écoutez, si vous êtes paralysé, humainement parlant, vous êtes mal parti. Par contre, ce paralytique, il avait des amis. Alors je ne sais pas il n'y a pas rien dans la Bible qui nous dit comment ils ont communiqué les 4 porteurs avec ce paralytique. Mais en tous les cas, les 4 porteurs, c'était quand même des amis sympas. Et ils ont pris, je ne sais pas si c'est eux qui ont pris l'initiative ou si c'est le paralytique qui a demandé à ses amis de le porter là où était Jésus. Il n'y a rien qui nous précise dans la Bible de le dire, mais de toute façon, c'est les uns ou les autres ou les deux, enfin les 5. Une chose qui est certaine, c'est que ces personnes-là, elles avaient entendu parler de Jésus. Il dit, pour cet homme qui n'a aucune espérance, cet homme qui n'a aucune perspective, qui n'a plus de ressort, qui n'a plus d'espoir, il y a quelqu'un qui est en train de parler quelque part et qui suscite une espérance. Qu'est-ce que c'est puissant, l'espérance, lorsqu'il n'y a plus d'espérance. C'est tellement puissant, c'est ce qui a motivé Abraham. Il a continué à espérer dans des situations où il n'y avait plus d'espérance. Abraham a espéré lorsqu'il n'y avait plus d'espérance. Voilà ce que la personne de Dieu, la puissance du Saint-Esprit suscite dans nos cœurs. Une espérance lorsqu'il n'y a plus d'espérance. Cet homme n'avait plus d'espérance, mais ils ont entendu parler de la réputation de Jésus. Je ne sais pas quelle réputation Jésus a dans votre façon de penser, façon de voir, façon de raisonner, façon de parler sur la personne de Jésus. Mais il est important que tu puisses avoir une perspective juste de la réputation de Jésus-Christ, de qui est Jésus-Christ. Il est Fils de Dieu. Il est le Verbe incarné. Il est la puissance même de Dieu. Lorsque la Bible nous révèle que au commencement, tout a été fait par la parole et la parole, elle est devenue chair. Nous avons dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, nous avons la révélation que Christ est bien plus qu'un prophète. Il est Dieu lui-même. Il nous a créés, Dieu nous a créés à son image. Mais lui, il s'est fait aussi à notre image pour pouvoir nous parler cœur à cœur, pour pouvoir nous transmettre la puissance de son amour. Dieu est esprit, il fallait. Quand Dieu est esprit, c'est beaucoup trop compliqué de saisir les choses qui sont abstraites. Et je vous dis que Dieu n'est pas si mystique que certains le pensent. Parce que Dieu, il s'est concrétisé en forme d'homme dans la personne de Jésus, pour nous apporter son amour, pour nous apporter sa grâce, pour nous apporter la guérison des cœurs qui sont brisés, pour nous apporter le pardon, la délivrance, pour nous apporter la vie éternelle, pour effacer la transgression qui était sur toute notre vie. La réputation de Jésus est arrivée jusqu'à ces 5 hommes, ce paralytique et les 4 porteurs. La Bible dit dans le psaume 62, verset 5, « C'est de lui que vient mon espérance. » Vous n'avez plus peut-être d'espérance, mais voilà ce que la Bible affirme, « C'est de lui que vient mon espérance. » Dans le psaume 71, verset 1, « Tu es, voyez, tu es mon espérance. » Tant que les gens n'ont pas vécu cette dimension, ils sont comme des brebis errants, sans berger. Ils cherchent la vie et ne la trouvent pas. Même ceux qui ont réussi dans la vie. J'ai écouté cette semaine le témoignage de quelqu'un qui a travaillé au service d'un homme qui est immensément riche. Et quand j'écoutais ce témoignage-là, je ne vous dirai pas le nom, parce que tout le monde le connaît. Il est tellement médiatisé dans le monde. Mais j'écoutais le témoignage. Et quand j'écoutais ce témoignage de cet homme immensément riche, je me dis, quelle misère.
Quelle misère! C'est terrible d'avoir les richesses du monde sans connaître la richesse d'en haut. Quelle fadeur! C'est un repas sans sel. Pour moi, un repas sans sel, c'est une catastrophe, vous savez. C'est un repas sans sel. Quand je dis ça, c'est grave. Hein. Pour moi, c'est très grave. Vous voyez, mais je veux dire, d'avoir les richesses du monde, toutes les richesses du monde, d'avoir la popularité, la gloire et tout. Cet homme, il a tout. Mais en vérité, il n'a rien. C'est terrible de penser qu'il a vraiment tout, mais en vérité, il n'y a rien. Quelle tristesse! Nous, peut-être, on n'a pas les richesses du monde. Ça c'est sûr. Quand on se regarde, ouais, on n'a pas les richesses du monde. Mais il y a une richesse que nous avons. C'est Jésus. Nous avons une richesse inestimable que même la mort ne peut pas nous séparer. La mort ne pourra jamais nous séparer de Jésus et de son amour. C'est une richesse qui a une répercussion à l'éternité. C'est pour ça que je n'échangerai pas ma richesse là, avec cet homme qui est très très riche et qui ne connaît pas Jésus. Et là, vous savez, c'est important que nous puissions avoir un regard juste sur celui qui est la naissance de mon espérance, sur lui, Christ ressuscité. J'ai besoin de connaître la réputation de Christ, de savoir vraiment qui il est. Bien souvent, on a reçu parfois un Christ religieux. On a reçu un Christ, oui, il faut dire qu'on a un héritage de 2000 ans de christianisme un peu tordu, hein, un peu difficile, hein, mais il faut faire attention que nous ne puissions pas voir Christ à travers la religion. Nous avons besoin de voir Christ à travers sa parole. C'est sa parole qui le révèle et seulement sa parole. C'est certainement pas l'histoire et certainement pas l'histoire de l'Église. Peut-être la première Église dans les 3 premiers siècles. Oui, mais pas le reste. C'est pas comme ça qu'on peut connaître Jésus. On a tellement déformé Jésus. Quelle est la réputation que Jésus a dans ton cœur? Parce que c'est cette réputation qui a suscité une espérance pour que ces 4 hommes puissent amener cet homme sans espérance, paralysé, aucune perspective de vie, et dire, grâce à la réputation de Jésus, on va aller voir Jésus et il y a une solution. Vous savez, quand on commence à prendre cette détermination, bien, il y a toujours des obstacles qui arrivent. Et là, ces personnes, ils sont arrivés et ils ont vu toute une foule autour de cette maison. Impossible d'aborder Jésus. Impossible tellement il y avait du monde. C'est là que va se jouer notre foi. C'est là que devant l'obstacle, devant les obstacles, notre foi, elle va se démontrer ou elle ne va pas se démontrer. La réputation de ces hommes était tellement forte de Jésus, la réputation de Jésus dans ces hommes, que devant l'obstacle, ils ne se sont pas découragés. Ou beaucoup de personnes devant les obstacles disent « Ah, c'est comme ça, ben oui, il y a une petite colline à vache à monter. Ouais, qu'est-ce que c'est dur, hein? Une petite colline à vache, hein, c'est dur. Je n'ai pas le matériel d'alpiniste pour monter une petite colline à vache. Qu'est-ce que c'est dur, hein? Ah oui. Mais si tu ne montes pas, tu ne verras pas. J'ai appris avec les années, mes bien-aimés, que quand tu fais front à la montagne, tu avances la montagne, elle s'aplanit. Vous savez, quand on lit la parole, qu'on dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi. Au début, on dit, mais ça veut dire quoi ça? On va dire à une montagne, jette-toi dans la mer, elle s'en va. Alors bien sûr, ce sont des images que Dieu utilise. Mais quand dans la vie, tu es vraiment devant des monts Everest, et que le Seigneur te dit, avance, fais front, et tu avances dans l'obéissance, tout d'un coup, tu te rends compte que le mont Everest,
il n'est même plus comme une montagne à vaches, il est comme un champ. Et il est aplani. Et je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Des exemples vécus. Dieu est celui qui va susciter une espérance, qui va nous propulser dans une foi active. Ces quatre brancardiers, là, devant toute sa foule, j'aime leur comportement. Ils se sont fait violence pour trouver une solution. Vous savez, il y avait un proverbe espagnol qui dit « Celui qui est mal disposé trouve toujours des excuses, mais celui qui est bien disposé trouve toujours des solutions. » Et vous savez, quand on a une foi qui repose sur celui qui est la naissance même de l'espérance, on a lu « De lui vient mon espérance ». Quand il y a une foi qui repose sur celui qui est la source de mon espérance, bien sûr qu'il y aura des montagnes, bien sûr qu'il y aura des difficultés, bien sûr qu'il y aura des obstacles, bien sûr que le chemin ne sera pas un chemin comme une autoroute bien tracée. Mais si il y a une détermination dans le fond de mon cœur, je vais trouver le moyen de tout faire pour aller dans la présence de celui que je crois qui est ma solution. Et que rien ne m'empêchera d'aller au pied du maître. Ils étaient tellement déterminés, ces quatre gaillards. Ils ont cherché une solution, et là-bas, en Israël, les toits sont, comme beaucoup au Moyen-Orient, des toits plats. Ils ont eu le culot, il faut avoir du culot quand même, d'aller démonter le toit de la maison où était Jésus. Et bon, puisqu'on ne peut pas accéder par la porte, on va au moins passer par le toit. Mais vous imaginez le temps qui passe, les raisonnements qui sont là? Alors qu'est-ce qu'on va dire? Ça ne se fait pas, c'est pas poli d'aller démonter le toit du voisin pour... Non, mais tout le nombre de pensées, on rigole comme ça, mais c'est quand même, c'est pas évident. De démonter le toit d'une maison qui ne vous appartient pas. Et en plus, ils ont dû faire quand même un sacré trou pour descendre un brancard, enfin un lit. Je veux dire, ce n'était pas un petit trou, hein. C'était quand même un trou large comme un lit. Il faut vraiment être un peu timbré, non? Parce que nous, on connaît la suite de l'histoire. On connaît, nous, la suite de l'histoire. Mais au moment où ils ont fait enlever le toit, est-ce qu'ils avaient reçu une révélation spéciale? Je pose la question. Est-ce qu'ils avaient reçu, au nom de l'Éternel, allez défaire le toit et vous mettez le paralytique au pied de Jésus? Est-ce qu'ils avaient reçu ce genre de parole? Je ne crois pas du tout. Mais ils croyaient en la réputation de Jésus. Ils croyaient. Tout ce qui était dit sur Jésus, ils le croyaient. Ils croyaient. Toute la réputation de Jésus était dans leur cœur. C'était leur locomotive, leur motivation, leur moteur d'action. Et rien ne pouvait les empêcher tellement ils le croyaient. Ils ont enlevé le toit. Ils ont descendu le paralytique jusqu'au pied du Seigneur. Vous savez, il ne peut pas avoir de démonstration biblique de notre foi s'il n'y a pas des actes concrets. La Bible nous dit, c'est dans la référence dans Marc 11, 12, celui qui... ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont des violents. Pour vivre la dimension du royaume, pour vivre la dimension des miracles, il y a une violence à se faire intérieure. Et une violence, j'en parlerai tout à l'heure, hein, au niveau des pensées, au niveau des raisonnements. Il y a une violence pour que notre détermination, elle soit claire et qu'on aille jusqu'au bout. Ce sont les violents qui s'emparent. Je ne parle pas de violence à coup de poing et coup de pied. Hein. Je ne parle pas de ça. Mais c'est une violence intérieure parce qu'il y a en nous comme une bête féroce qui s'oppose à Dieu.
il y a en nous, notre nature humaine, elle s'oppose à Dieu, elle conteste Dieu, elle conteste la parole de Dieu, elle conteste les promesses de Dieu, elle conteste la réputation de Jésus. Il y a en nous ça. Et ça, nous sommes tous dans la même barque. Et c'est pour ça que ce que je reçois dans l'esprit, ce que je reçois de la parole, ce que je reçois qui correspond vraiment à la révélation de Jésus selon la parole de Dieu, j'ai besoin d'être très déterminé. La Bible nous dit dans Proverbe 10, versets 8 et 9, vous voyez, c'est celui qui marche avec intégrité. Et intégrité, ça veut dire entier. Ça veut dire entier. C'est-à-dire si tu es entier dans ce que tu crois de la réputation de Christ. Pas des oui, mais. Entier de ce que tu crois de Christ. Si tu es entier, eh bien, la Bible nous dit, il marche avec assurance. Vous voyez ? Celui qui marche dans l'intégrité, il marche avec assurance. Tu ne peux pas être déterminé si tu n'es pas intègre dans ce que tu crois. Comment tu es intègre ? Il n'est pas question de sainteté là. Il est question de croire entièrement. Comme un enfant, lorsque tu lui promets un bonbon, il ne le met pas en doute, il croit entièrement qu'il va avoir un bonbon. Il ne croit pas dire oui, mais peut-être je vais avoir la moitié du bonbon, peut-être qu'ils vont oublier. Non, promets un bonbon à un enfant, tu verras s'il ne va pas te casser les pieds pour que tu lui donnes. Oui, il croit entièrement. Ce qui donne l'assurance pour pouvoir libérer notre foi, concrétiser notre foi. J'ai besoin d'être intègre dans ce que je crois de la réputation de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que ces gens étaient intègres. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient saints. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits. Et la preuve que ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits, parce que quand ils ont mis le paralytique au pied de Jésus, où Jésus, il a vu leur foi. Comment il a vu leur foi ? Ils n'avaient pas encore parlé. Il a vu leur foi en regardant le trou dans le toit. Ça, c'est très spirituel. C'est très spirituel. Il a vu la foi de ces hommes à travers le trou qu'ils ont fait dans le toit pour amener ce paralytique à ses pieds. Voilà comment Jésus a vu leur foi. Bon, je ne vous dis pas d'aller démonter les toits des gens. Hein. D'accord ? Mais nous devons nous poser la question, quand il y a une conviction, une intégrité de la parole de Dieu, de ce que je crois de Christ, et que la vie de l'esprit va me pousser, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je ne peux pas me permettre de faire à moitié. Vous savez, il y a quelques années en arrière, un jour Dieu m'a demandé, j'avais été confesser mes péchés à un pasteur, je me souviens. Et le pasteur, il m'avait dit, tiens-toi dans la présence de Dieu, tu vas recevoir un ordre de Dieu. Vous savez, et j'ai pris cette parole. Et je me souviens, j'avais une cheminée avec un rocking chair. Et tous les matins, j'étais dans mon rocking chair, devant la cheminée, et j'attendais. J'étais là avec ma parole le matin. Je dis, Seigneur, tu vas te révéler. Je ne sais pas ce que tu vas me dire, mais tu vas me dire. Vous savez ce que Dieu m'a demandé de faire ? Mais alors un truc de folie. De construire une maison sans argent. J'avais à peine de quoi vivre. Ça ne veut pas dire que je mourrais de faim, mais j'avais tout juste de quoi vivre. Et le Seigneur m'a donné un ordre. Vous êtes bien embarrassé quand vous avez un truc comme ça. Hein ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, mais vous êtes bien embarrassé. Hein ? Il y a des ordres qui sont un peu embêtants. Hein ? Comme là, ben oui, amener le paralytique devant Jésus. Ben oui, mais on ne peut pas accéder, il y a tellement de monde. Et là, construire une maison, ben, Seigneur, je veux bien, mais je n'ai pas d'argent. À un moment donné, on est dans un carrefour et on a un choix à faire. Si vous percevez que la parole, elle est vraiment du Seigneur, à un moment donné, il y a comme un feu qui est là dans les entrailles.
et qui va vous pousser à faire des choses folles. Et ces choses folles, c'est que j'ai construit cette maison sans argent, sans jamais avoir un franc de dette et sans jamais avoir une journée d'infidélité à mes factures. Jamais. J'ai construit cette maison. Le Seigneur me l'a fait voir. Hein, et j'ai marché un pas après l'autre pour construire cette maison. C'était toute une aventure de foi qui venait de compléter ma formation biblique à l'école biblique, parce que ce n'est pas à l'école biblique qu'on apprend à faire des choses comme ça. Mais il y a un moment donné dans votre vie, Dieu va vous demander de faire quelque chose. De faire quelque chose qui dépassera votre raison, qui dépassera votre logique, qui dépassera vos raisonnements, qui va peut-être vous mettre dans un cadre d'insécurité. Mais au fond de vous-même, savez que c'est Dieu qui vous le demande. Et c'est là que soit vous allez démontrer votre foi, et vous allez voir les miracles. Et moi, comment j'ai démontré ma foi? Quand j'ai eu la vision, quand Dieu m'a parlé, j'ai commencé à travailler sur mon terrain pour préparer le terrain où je devais faire la maison. J'ai commencé à faire les plans, faire les demandes. Et le plus dur, c'était de commencer à commander les premières commandes de matériaux. Mais je peux vous dire, et je vous le dis parce que c'est du concret, c'est pas du mystique ça, mais pourtant c'est la foi. Pourtant c'est la foi. Dieu a été absolument fidèle. Je sers un Dieu qui est fidèle. Et il n'y a jamais il m'a fait défaut. J'ai eu des combats et en fin de compte, ces aventures de foi m'ont démontré qu'en vérité, je n'avais pas la foi. J'avais plutôt les foi. Quand on voit un serviteur de Dieu qui a une grande foi, ne vous faites pas d'illusions. Hein. Bien sûr, Dieu nous fait faire des grandes choses, mais en faisant faire des grandes choses, il nous fait voir qu'en fin de compte, qu'on est des peureux, qu'on a peur, qu'on n'est pas toujours courageux, on n'est pas toujours obéissant. Voilà ce qu'il nous fait voir dans les grands actes de foi. Vous voyez ? Mais ce qui est important, c'est de ne jamais reculer. Jamais. Ce sont les choses concrètes que vous allez mettre en place qui va démontrer votre foi. Nous avons un exemple biblique où Pierre et Jean vont au temple à Jérusalem, dans Actes chapitre 3. Ils voient un homme aussi qui est paralytique. C'est-à-dire un homme comme celui-là, sans espoir, sans rien. Et Pierre, il dit quelque chose qui nous est tous très commun. Ah ben je n'ai ni argent ni or. Ça, on se retrouve bien tout ça. Je n'ai ni argent ni or. Mais Pierre dit, écoutez bien, vous pouvez relire le passage, c'est dans Acte 3. Il dit au paralytique, regarde-nous. Est-ce que nous pouvons dire aux gens du monde, regardez l'Église. Regardez l'Église. On n'a ni argent ni or, oui. Mais nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Pierre, qui était aussi un trouillard, qui était aussi un peureux, qui avait trahi Jésus, qui avait renié Jésus et tout ça, mais rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Il pouvait dire, et pourtant c'est que quelques jours après la Pentecôte, ce n'est pas des années d'expérience, c'est que quelques jours après la Pentecôte. Et la Pentecôte, ce n'est que 50 jours après Pâques, où à Pâques, il avait quand même renié Jésus. D'accord ? Ce n'est pas si loin que ça. Hein. Mais la puissance du Saint-Esprit l'a rendu plein de hardiesse. Il savait ce qu'il avait reçu quand il avait reçu Christ, et la puissance de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit a pour but de glorifier la personne de Christ en nous. La puissance du Saint-Esprit nous révèle la réputation de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous révéler Christ. Nous savons qui nous avons quand nous avons Christ. Nous avons la puissance de vie. La puissance de vie sur la mort. La puissance de guérison sur la maladie. La puissance de bénédiction sur la malédiction. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux intérieurs sur ce que nous avons reçu quand nous avons reçu Christ.
Et ce Pierre, qui était de la même nature que nous, on le voit bien, l'a rempli. Il n'a toujours pas d'argent dans ses poches, mais rempli du Saint-Esprit. Il dit, regarde-moi. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, il savait ce qu'il possédait. Il savait la puissance de l'Esprit. Ce que j'ai, je vais te le donner. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de te lever et de marcher. Là, ce n'est plus Christ qui donne l'ordre. C'est Pierre, un homme pécheur comme vous et comme moi. Il a démontré sa foi en libérant ce qu'il avait. Et ce qu'il avait, c'est la révélation de la réputation de Jésus. Nous avons tellement embrouillé les pistes. Nous sommes sortis de cette simplicité de foi. Et vous voyez aussi comment Pierre a concrétisé aussi sa foi. Il a prié pour cet homme. Cet homme était toujours assis. Et Jean et Pierre ont aidé le paralytique à se lever. Et c'est qu'au moment où ils étaient en train de démontrer cette foi, en aidant la personne de se lever, c'est à ce moment-là, la Bible dit que ses pieds se sont affermis. Et il y a une démonstration, il y a quelque chose de concret, de pratique qui doit être démontré. Il faut que ce qu'on a dans les entrailles soit démontré. Pour ceux qui se souviennent, un jour une femme est rentrée dans ces lieux-là. Hein, elle avait deux jambes énormes, remplies de phlébites. Les œdèmes énormes, les jambes étaient... On était en réunion de prière. Cette femme est arrivée. Elle avait demandé à son mari de l'amener là. J'ai demandé, dans la puissance du nom de Jésus, que ces jambes, ces phlébites disparaissent. Et nous avons vu avec nos yeux les jambes fondent comme une glace au soleil. Et au lieu d'aller dans les urgences au CHU de Rouen, elle est retournée chez elle en marchant correctement. C'est le même Jésus. C'est la même parole. La seule chose, c'est que nous compliquons les choses. Nous compliquons. Alors, le Seigneur, il désire absolument que nous puissions entrer dans cette dimension de miracle. Dieu nous aime tellement qu'il veut nous bénir. Il veut bénir les gens. Dieu n'est pas le coup de trick comme ça, assis sur un trône avec une trique. Et comme à l'armée, je veux voir qu'une tête. Et dès que la tête dépasse, ciao. C'est pas ça, Dieu. Il est riche en miséricorde, en bonté. Il aime bénir. Il est bénédiction par nature. Tous les dégâts que nous voyons n'est que le fruit du péché et des œuvres des ténèbres. Tout ce que nous voyons dans la destruction, dans le dysfonctionnement, n'appartient certainement pas à Dieu. Et si vous en doutez, regardez la beauté d'une fleur. Regardez la beauté d'une fleur. C'est pas harmonieux, c'est pas beau. Regardez la beauté d'une fleur. Est-ce que Dieu fait les choses moches? Est-ce que Dieu fait les choses moches? Non. D'autant plus, nous sommes plus que des fleurs. Nous sommes ses enfants. Dieu aime les bonnes choses et les choses de bénédiction, parce que quand nous sommes bénis, nous le glorifions. Et nous sommes un témoignage pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, vous voyez, quand ces hommes ont commencé à vouloir aller jusqu'au pied du maître, ils ont été arrêtés par la foule. La foule peut représenter toute une foule de pensées en nous. Nous avons toute une foule de pensées, toute une foule de faux raisonnements dans notre tête. Et là, nous avons besoin de faire attention à ne pas nous soumettre à cette foule de raisonnements. L'apôtre Jacques, dans Jacques 1, 22, il nous dit mettez la parole en pratique. Ne vous bornez pas simplement à la dire, à la réciter, tout ça, mais mettez-la en pratique. Il dit ne vous laissez pas avoir par des faux raisonnements. Ce sont nos faux raisonnements qui arrêtent la gloire de Dieu,
qui arrêtent la puissance des miracles. Nos faux raisonnements qui bloquent, en fin de compte, cette bonté, cette bénédiction que Dieu veut pour les hommes et pour l'Église. Il faut que nous puissions affronter cette foule de faux raisonnements que nous avons en vous, hein, en nous, hein, qui peut-être liés à notre passé, liés à notre éducation, liés à nos déceptions, liés à la douleur, à la souffrance, hein, qui a construit le monde de nos pensées, de nos raisonnements, où devant la démonstration de la foi, ben, tout ça, ça arrive. Et du coup, je ne vais pas jusqu'au bout. Je ne vais pas jusqu'au bout. Nous avons absolument besoin de bien réaliser que devant l'obstacle, devant cette foule qui me bloque, j'ai besoin d'être très déterminé dans ce que je crois. C'est là que je vais démontrer ou pas démontrer. Ce sont mes choix qui vont donner une démonstration. Quand Jésus a vu ce toit ouvert et ce paralytique à ses pieds, il a dit, voyant leur foi, il n'a vu qu'un trou dans le toit et le paralytique à ses pieds. Les gars, ils n'ont pas parlé de leur foi. Ils n'ont pas dit, ils ne sont pas arrivés en haut du toit. Oui, nous sommes les brancardiers, mais nous croyons en toi, Jésus, nous croyons que tu es fils de Dieu, nous croyons ceci, nous croyons cela. Ils n'ont pas proclamé une confession de foi. Ils ont manifesté leur foi en amenant le paralytique au pied du maître, malgré les obstacles. Vous voyez la différence? On peut avoir des confessions de foi qui sont 100% bibliques. 100% bibliques. Mais si, dans ma détermination, dans mon obéissance à ce que Dieu me demande, eh bien, je m'arrête, ben, ma confession de foi, elle ne me sert pas à grand-chose. Alors que ma confession de foi doit être le moteur pour m'amener. Et si ma confession de foi ne m'amène pas à une détermination pour aller jusqu'au bout, pour matérialiser ma foi par des actions, eh bien, il y a bien des miracles que je ne vivrai pas et bien des frustrations que je vais m'occasionner dans ma vie. Quand Jésus a vu ce paralytique, vous voyez, que je vous ai dit, c'est même pas leur sainteté de vie qui a permis que Jésus fasse ce miracle. La première chose que Jésus a dite à ce paralytique, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Jésus, il a commencé par ça. Est-ce que, extérieurement, je ne sais pas comment les 4 brancardiers qui ont entendu ça, comment ils ont réagi. Ils vont dire, pourtant, on n'est pas venu pour régler les problèmes de péché, là. On est venu pour qu'ils ne soient plus paralysés. Je ne sais pas, essayez de vous mettre à la place des brancardiers, quoi. Je ne sais pas s'ils étaient encore en haut du toit, en train d'écouter comme ça. La première chose que Jésus a dite, il n'a pas dit, bon, je vais te guérir. Il a commencé à toucher la base même du péché. La cause de la maladie, de l'infirmité, des malédictions. Et la cause, c'est toujours le péché. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes malade, vous êtes pécheur. Mais s'il y a la maladie, c'est parce qu'il y a le péché dans notre vie. Vous comprenez? Notre corps a subi le dysfonctionnement du péché, qu'on le veuille ou non, la façon de vivre et toutes sortes de choses. Les dysfonctionnements par rapport à la pensée de Dieu, malheureusement, apportent des dysfonctionnements aussi au sein de nos corps. Et Jésus, lui, va d'abord toucher ça. C'est un grand professeur. Il n'a pas besoin d'IRM, de prise de sang, de radio, mais il va toucher la cause. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce que Jésus n'avait pas dit là? Le deuxième ennemi que nous rencontrons quand on commence à venir au pied de Jésus, nous avons un deuxième ennemi. C'est l'esprit religieux. L'esprit religieux va se manifester lorsque vous allez venir. Vous avez fait tous vos efforts, vous avez tout fait pour venir dans la présence de Dieu. L'esprit de Dieu va venir. Quand vous passez du temps avec Dieu, mettons le matin tout seul, entre vos 4 murs, il n'y a personne, qu'est-ce qu'on doit combattre cet esprit religieux parfois?
Si je prie pas comme ça risque de pas bien aller. Si je suis pas à genoux, peut-être est-ce que Dieu va accepter ma prière. Alors, est-ce que j'ai manifesté suffisamment mon cœur aujourd'hui? Enfin, toutes sortes de raisonnements qu'on peut avoir, on peut être confronté. Mais l'esprit religieux, il va toujours essayer de se glisser pour essayer de vous décourager. Et Jésus, qui est Dieu par nature, il avait le droit à libérer la puissance du pardon. Et ces hommes religieux savaient qu'il n'y a que Dieu qui pouvait pardonner les péchés. Parce que Jésus, en libérant le pardon du péché à ce paralytique, quelque part, il se faisait Dieu, l'égal de Dieu. Vous comprenez? Mais pour un religieux qui n'a pas la révélation de qui est Christ, oui, c'était un blasphème. Et Jésus, avec beaucoup d'amour, il remet les pendules à zéro, et il met les barres sur les T, les points sur les I. Dit, qu'est-ce qui est plus aisé de dire? Tes péchés te sont pardonnés. Parce que lui, il savait où il allait venir. Ou alors de dire, bien, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il dit aux religieux, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, eh bien, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce que Jésus fait? Parce que ce qu'il fait là, c'est ce que nous devons faire quand nous sommes confrontés à l'esprit religieux. Jésus, il a libéré un ordre contre l'esprit religieux. Et lorsque nous sommes confrontés, nous sommes dans la présence de Dieu, il y a l'action de Dieu, mais il y a cet esprit religieux qui est serpentesque et qui essaye de nous culpabiliser, qui essaye de nous accuser, où on n'a jamais réussi à faire, on n'est pas assez bien, pas assez ceci, pas trop cela, etc., etc. Ça, c'est l'esprit religieux qui peut se manifester avec des apparences de sainteté, des choses très bien, très clean. Ces religieux, dans l'extérieur, c'était des gens clean, ils donnaient leur dîme, ils faisaient des prières, ils avaient l'approbation des gens, tout ça. C'était des gens clean dans toutes les apparences. Mais c'était des gens qui étaient gérés par un autre esprit que l'esprit du Messie. Et l'Église de Jésus-Christ doit être gérée par l'Esprit de Christ, par la loi de Christ. Nous ne sommes plus sur la loi de Moïse, mais nous sommes sous la loi de Christ. La loi de Christ, c'est la gestion du Saint-Esprit dans ma vie. Et Jésus, face à cet esprit religieux qui s'est manifesté à travers les religieux, il a donné un ordre pour concrétiser que ce qu'il disait à cet homme venait vraiment du royaume de Dieu. Et quand il a libéré l'ordre, dans l'ordre, il y avait l'action. Vous savez, ce matin, Jérémie a une parole où c'est pas pour rien qu'il a eu cette parole sur le fait que nos corps doivent manifester aussi la gloire de Dieu, la louange de Dieu, que ce n'est pas simplement une attitude un peu mystique ou religieuse, très concentrée sur Jésus, mais si je suis concentré sur Jésus, la Bible dit, il tire la louange de nos bouches. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu es abondant du cœur de Christ, tu dois parler de Christ. La vie de Christ, elle doit sortir de ta bouche. Ta reconnaissance, si elle n'est que du cœur, c'est déjà bien. Mais si une reconnaissance remplie de l'Esprit de Dieu, tu vas manifester ta reconnaissance. Tu ne peux pas faire autrement que de manifester ta reconnaissance. Tu ne peux pas faire autrement de confesser ta reconnaissance, de dire ta reconnaissance, de dire ta joie devant Dieu. C'est la rédemption du corps. Et que c'est en voyant l'Église qui vit cette dimension que les gens qui ne connaissent pas Christ, en regardant l'Église, disent « Waouh !» Ces gens-là, soit c'est des fadas de fadas, soit vraiment ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. Et Jésus dit, c'est bien à l'amour que nous avons les uns pour les autres, cet amour de Christ, pas l'amour humain, guimauve, cet amour de Christ que les gens du monde verront que Christ est vraiment ressuscité. Comment je réagis
face à cet esprit religieux qui des fois nous accable et nous met dans la culpabilité. Et quand l'esprit religieux nous met dans la culpabilité, on va, en fin de compte, se taire pendant des fois une semaine, 2 semaines, un mois, des fois plusieurs années. Si Jésus n'avait pas réagi là, en disant « Oh là là, je les ai vexés, ces gens-là », c'est quand même des représentants les plus haut placés. Hein, j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose qui les vexe. Jésus aurait pu se laisser accuser, dire ah ben peut-être j'ai trop parlé. Quand il a dit tes péchés, peut-être que c'est pas le temps, peut-être ils sont pas assez forts pour porter ça. Il aurait pu, enfin non parce que Jésus ne pouvait pas pécher, donc il n'allait pas se soumettre à une pensée ténébreuse, vous voyez. Mais nous on s'y soumet. Nous on s'y soumet. Ça vous est jamais arrivé que l'ennemi est venu vous accuser sur des péchés du passé? Tu ne vas quand même pas glorifier Dieu avec ce que tu as fait. Tu ne vas pas glorifier Dieu avec ce que tu as dit. Tu ne vas pas certainement glorifier Dieu avec ce que tu as pensé. Alors on écoute ça, on se soumet à ça. Et du coup, on est encore plus accablé. Et après, on dit, ah, le pasteur dit, louez le Seigneur. Ah ben oui, mais c'est difficile, hein. Oh, c'est difficile. Alors c'est si facile. C'est si facile si je fais un choix de à qui je me soumets. Vous avez Christ en vous. Vous êtes des sacrificateurs devant l'Éternel. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu vous a rétabli dans votre identité. Vous n'êtes pas n'importe qui pour lui. Il vous a pardonné vos péchés. Il a effacé vos transgressions. Il vous a établi comme fils et filles de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'en recevant Christ, c'est un pouvoir d'être enfant de Dieu. Et quand je réalise ce pouvoir, je peux dire comme Pierre, mais regarde-moi. Je n'ai ni argent ni or. C'est-à-dire, sur le plan de mon humanité, je ne peux pas t'apporter grand-chose. Mais ce que j'ai, je veux pouvoir te l'apporter. Arrêtez de vous laisser accuser, culpabiliser. Vous avez été rachetés à grand prix. Arrêtez de vous soumettre à des choses qui vous tiennent dans le mutisme, alors que nous sommes appelés à être un peuple qui proclame la parole de Dieu. Notre foi, elle doit se démontrer, se concrétiser. Regardez les exemples dans la parole de Dieu. Hein, quand Dieu a demandé à Moïse, quand il a conduit le peuple d'Israël, pour sortir d'Égypte, il l'a conduit dans un cul-de-sac, devant une mer, avec une armée la plus puissante de l'époque du monde, avec les chars de Pharaon et tout ça, qui arrivaient pour agresser Israël, et le peuple d'Israël qui réagissait charnellement. Hein, ils étaient là, tu nous as emmenés là pour nous faire mourir. Enfin, on connaît le truc, hein. Hein, pour essayer d'accuser le responsable. Hein, tu nous as amenés là, on va mourir. Hein, qu'est-ce que tu as fait? Moïse, il savait ce qu'il faisait. Et même Pharaon, quand il a vu Israël, il dit, mais en fin de compte, leur leader, leur Moïse, hein, c'est un sacré général d'armée, hein, d'amener une armée dans un cul-de-sac. Il n'y a rien de tel pour que vraiment le peuple soit anéanti. Ben, c'est ce que Dieu a fait. Et dans les actes d'obéissance, Dieu peut vous demander des choses de folie, des choses qui vont à l'envers de la logique. Ce n'était pas logique que le peuple d'Israël descende vers le bas, alors que c'était tellement plus court vers le haut. Ce n'était pas logique, militairement parlant, humainement parlant. Il n'y a rien de logique. Est-ce que c'était logique de voir le Fils de Dieu exposé dans cette terrible souffrance qu'est la crucifixion, remplie de coups avec des couronnes d'épines? Est-ce que c'était logique pour l'humain? Qu'est-ce qu'il y avait de logique pour l'humain? Comment comprendre que
la mort de Christ peut sauver l'humanité, nous ne pouvons pas comprendre avec notre logique. Nous le comprenons avec l'Esprit qui nous a révélé ces choses. Et lorsque nous sommes devant des choses illogiques, irrationnelles, comme Moïse, lui, il savait ce que Dieu lui avait demandé. Il a pu dire devant l'opposition, on pourrait dire devant aussi l'esprit religieux, Moïse, il a pu dire, il a aussi proclamé la parole de Dieu, il a annoncé ce que Dieu allait faire, dit regardez, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les verrez plus. Comment pouvait-il dire ça? Alors qu'il y avait une armée hyper importante, la plus importante du monde de l'époque, avec les chars de Pharaon. Comment Dieu a fait? Il a envoyé une colonne de feu pour arrêter cette armée. Dieu y met des limites à l'œuvre des ténèbres, à ce qui vous poursuit pour vous détruire. Il y aura des limites si vous croyez au secours de l'Éternel, qui ne manque jamais dans la détresse. Confie ton sort à l'Éternel, Dieu nous dit, et il agira. Voilà le Dieu que nous servons. Et Moïse a dit, regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde. Il a levé son bâton représentait l'autorité. Vous avez un bâton d'autorité en vous, qui est la puissance du Saint-Esprit. Jésus nous dit dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné toute autorité ». C'est comme s'il disait, je vous ai donné le même bâton que Moïse, qui est le symbole de l'autorité. Je vous ai donné, c'est Jésus qui le dit à ses disciples, « Je vous ai donné autorité. Lève ton bâton. » Jésus, il a donné l'ordre aux paralytiques, « Lève-toi » devant les religieux qui contestaient, qui analysaient chaque parole avec l'intelligence humaine pour essayer de coincer Jésus en l'accusant de blasphème. Il a donné l'ordre de non-désordre à ce qui nous accable, au péché et aux puissances des ténèbres. Peuple de Dieu, tu es du côté du plus fort quand tu as Christ, même si tu es dans un état de faiblesse. Est-ce que Moïse n'était pas dans un état de faiblesse avec un peuple qui se levait contre lui, avec l'armée de Pharaon qui était derrière? Mais Moïse, il était rempli de la pensée de Dieu. Et en levant son bâton, la mer Rouge s'est ouverte. Est-ce que c'est logique ça? Non, c'est pas logique. On s'en fout que ça soit logique. Vous savez que l'archéologie a retrouvé les roues des chars de Pharaon dans la mer Rouge, avec le sceau du Pharaon qui était sur les chars. Ça a été retrouvé dans la mer Rouge. Alors certains ont dit, oh ben non, à l'endroit où ils sont passés, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Faire noyer une armée entière dans pas beaucoup d'eau, alors là, le miracle est encore plus grand. Non, on retrouve, sur le plan archéologique, on a retrouvé les chars de Pharaon et les roues des chars de l'armée. Ce n'est pas une légende. La parole de Dieu n'est pas une légende, elle est la parole de Dieu. Et quand Jésus a dit à ce paralytique, lève-toi et marche, prends ton lit, devant tout le monde. Alors je ne sais pas s'il est ressorti par la fenêtre, enfin par le toit, mais devant tout le monde, et il a pris son lit et il a marché. Ça, quand on lit un texte comme ça, est-ce que dire, oh ben oui, c'était une belle histoire d'évangile? Non. La Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus est le même hier. Aujourd'hui, ça veut dire quoi aujourd'hui? Comment on peut Les gens disent, vous interprétez la Bible. Ben, je ne sais pas, mais comment on peut interpréter aujourd'hui? Parce qu'il y a 36 000 interprétations dans le aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hein, c'est le 21 février 2021, non? C'est ça aujourd'hui, d'accord? Il n'y a pas 36 000 interprétations dans le aujourd'hui. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même pour toute l'éternité. Parce qu'il est Dieu. Et c'est là le socle de notre espérance. C'est là le socle de notre foi. C'est là où je vais avoir une violence qui va s'opposer
contre les esprits religieux, contre la chair qui essaye de m'arrêter pour vivre la dimension du miracle. L'Église, elle est porteuse de miracles, mes bien-aimés. Faites attention. Quand Dieu vous demande de quelque chose, allez jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas devant les obstacles, ne vous arrêtez pas devant les accusations, ne vous arrêtez pas devant vos paralysies, ne vous arrêtez pas sur ce qui vous empêche d'aller jusqu'au bout des miracles. Ne vous arrêtez pas, mes bien-aimés, parce que nous sommes un peuple en marche. On n'est pas un peuple qui s'arrête. Quand on s'arrête, on recule déjà, parce que le Saint-Esprit continue. Ne nous arrêtons pas, mes bien-aimés. Le meilleur est devant. Les temps sont très difficiles et ils seront de plus en plus difficiles. Mais pour l'Église qui croit, le meilleur est devant eux. Et il faut que les gens du monde voient une Église qui croit que le meilleur est devant. Il faut que les gens de l'Église voient des personnes déterminées comme ces 4 gaillards, 4 brancardiers qui n'ont pas hésité de branler tous les obstacles pour aller jusqu'au pied du Maître. Il faut que le monde voie l'espérance de l'Église, la joie de l'Église, la détermination de l'Église, l'autorité de l'Église, la puissance des miracles de l'Église. C'est à travers l'Église que le monde doit voir le cœur de Dieu. Arrêtons d'être religieux, d'être traditionnalistes. Soyons des gens relationnels avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut collaborer avec les disciples de Christ. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus, il démontre les miracles. Lorsqu'on honore le Saint-Esprit, lorsqu'on honore sa parole, Dieu, il confirmera sa parole. Mais lorsque dans sa parole, on mélange notre humanité, nos craintes, nos logiques, ça ne veut pas dire qu'il va confirmer sa parole là, parce que ce n'est plus sa parole. Soyons intègres dans ce que nous croyons de la réputation de Jésus, dans l'identité de Christ, dans votre identité. Soyons intègres, entiers, afin de pouvoir libérer. En libérant ce que Dieu nous a donné, on va libérer la puissance des miracles. Amen. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Je sais que tu as parlé à ton Église, Seigneur, ce matin, comme tu m'as parlé à moi-même, Seigneur. Nous voulons nous humilier, Seigneur, devant toi, combien nous reconnaissons ce manque d'intégrité, ce mélange avec nos souffrances, avec nos éducations, avec nos craintes, avec nos angoisses, avec nos calculs, avec nos raisonnements, Seigneur, avec notre nature humaine. Combien nous avons fait de mélange. Et nous voulons ce matin devant ta face nous humilier et te demander profondément pardon. Seigneur, que ton souffle vivifie, Seigneur, chacun et chacune de cette vie du Saint-Esprit, Seigneur. De ce souffle, Seigneur, qui donne, Seigneur, cette vie d'en haut, qui nous fait renverser les obstacles de faux raisonnements, renverser les obstacles, Seigneur, de nos calculs humains qui sont petits, Seigneur, devant toi. Oh, Seigneur, nous voici pour te servir. Nous recevons, Seigneur, ta grâce, nous recevons ton pardon. Et Seigneur, que vraiment nous puissions avoir, Seigneur, pas une foi mystique, ni une foi religieuse, mais une foi, Seigneur, qui rentre dans l'obéissance, qui rentre dans l'action, qui rentre dans la démonstration, avec une assurance, comme tes apôtres, Seigneur, ont eu, afin que tu sois glorifié et que ceux qui ont tellement besoin de toi, Seigneur, te reçoivent et voient, Seigneur, que tu es venu pour non seulement pardonner, nous sauver, mais aussi pour guérir les cœurs qui sont tellement brisés, Seigneur. Étends ta main, notre Père, Seigneur, que le monde voit les battements de ton cœur au sein de ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Amen.